qu'il faut, c'est, vous savez, cette question peut être posée à un politique, et alors ce qu'il va faire, il va lui répondre en politique, et il va lui donner des réponses qu'il attend peut-être. Et c'est ça, ce système politique qui, au RDH, n'existe plus. C'est caduc, c'est fini, plus de promesses. Nous, une fois de plus, on a un cahier des charges qui est là à mettre en place. Serge a repris son travail, on lui a donné son cahier des charges pour l'année à venir. Il doit le respecter, sinon il n'est pas payé ou sinon il dégage de la société. Voilà, c'est aussi simple que ça, la même chose pour nous. Donc nous, on a aujourd'hui un cahier des charges pour notre pays qui diffère de tout cahier des charges car il n'y en a jamais eu auparavant. Avant, c'était des programmes politiques, avant, c'était des promesses politiques. Aujourd'hui, c'est un dû qu'on leur donne car nous avons la possibilité, on a acquis ce dû, justement. Donc on ne fait que remettre en quelque sorte. Donc, et c'est pour ça que ne faisant pas de fausses promesses politiques ou de faux débats ou d'établir de fausses polémiques, et c'est pour ça que je refuse, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je vous disais même, je suis prêt à faire des débats en y réfléchissant, je ne sais même pas si je vais en faire des débats. Pourquoi faire? Pour qui? Dites-moi, pourquoi faire? Aujourd'hui, et je répète, et c'est cet élément clé, je suis l'urgentiste dans ma salle d'opération. Mon patient, c'est la France. Je peux la remettre en place. Mais par contre, je dégage chaque personne dans ma salle d'opération qui peut interférer quand j'opère. Et je suis le seul aujourd'hui. Je ne suis pas docteur Argillier, je suis professeur Argillier. Le seul en France qui peut opérer cette patiente qui s'appelle la France. Point barre. Terminé, comme les Français disent. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Donc, en résumé, soit ils veulent aller se faire opérer chez des étudiants qui font partie de notre gouvernement, tous ces ministres, en commençant par Macron, ils n'ont même pas leur première année en médecine. Moi, je suis le professeur Argillier. Vous imaginez? Donc voilà, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils sont simplement au premier stade, c'est-à-dire où ils font des autopsies. Voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, notre gouvernement fait des autopsies sur une France qui est morte. Ma France à moi n'est pas morte. Elle est simplement accidentée. Et c'est cette patiente qui est accidentée qui, aujourd'hui, est entre mes mains. Et c'est moi, professeur Argillier, qui va la remettre en place. Et j'avise que personne n'interfère dans ma salle d'opération. Personne. Parce que cette patiente, c'est comme un membre de ma famille. Voilà. Voilà qui est Philippe Argillier, voilà qui est le Rassemblement des droits de l'homme. Rien d'autre. Donc, si je peux me permettre, en résumé, vous offrez un avenir. Le seul. Eh oui. Et un présent surtout. Parce qu'un avenir, on spécule encore. Moi, j'offre un présent. 1 million de personnes, qu'1 million de jeunes viennent. On n'a pas besoin, si les autres veulent écouter les Olives et les Hanouna et tout ce merdier, ce merdia de BFM, CNews, ben qu'ils y restent, qu'ils mangent leur poisson pourri. Ils sentent encore plus mauvais. Mais nous, on sent bon, naturellement déjà. Donc voilà, moi, je leur offre un présent. Parce qu'il n'y aura pas d'avenir s'il n'y a pas de présent. Et le présent, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va construire la France. C'est maintenant qu'on est en train d'opérer sur notre pays. C'est maintenant que j'opère. C'est pas demain. Je reçois un appel. Il y a un accidenté. Je vais lui dire, je l'opère la semaine prochaine. Ah oui, je opère la semaine prochaine. C'est ce que fait notre gouvernement. Ils font des promesses qu'ils vont opérer. Moi, j'opère. Donc, c'est un choix à prendre et à faire. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de discours politiquement correct en ce qui me concerne, bien que j'en ai jamais eu. Il n'y aura plus d'explications que je donnerai, bien que j'en ai donné à l'époque et j'en donnerai plus. Voilà. Donc, soit aujourd'hui, on accepte qu'il y a une vraie solution et elle s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme au travers d'un homme qui s'appelle Philippe Argillier. Si tel n'est pas le cas, qu'il continue sur la lancée, mais moi, je sors. C'est bien dit. Ouais. Il n'y a rien à rajouter. Ça nous a laissé sans voix. Voilà. C'est prenant. Hein. Non, mais c'est bien dit. C'est et moi, je vais vous dire une chose maintenant sur les racailles. C'est bien fait. Maintenant, moi, je vais rajouter quelque chose sur les racailles. Allez. Et si, honnêtement, parce qu'ils ont besoin d'entendre ça, ok? Moi, j'admire les racailles, non pas parce qu'ils font, parce que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais c'est clair. Mais aussi, s'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas eu au départ une bonne direction. Et là, nous, on en est responsables.
Ok, donc les vrais racailles, c'est nous à ce moment-là. Donc moi, j'en fais pas partie. Parce qu'au niveau de ces gens-là, de ces racailles dont on parle, ok, ben moi je les admire, je vais vous dire pourquoi je les admire. Parce qu'ils ont dans leur sang un sentiment, un vrai sentiment de fraternité et de famille. Et ça, on peut le trouver nulle part ailleurs, encore moins chez les politiques, encore moins dans le domaine des affaires. Alors moi, je vais vous dire, au lieu de montrer un doigt sur les racailles, on devrait déjà commencer à apprendre la vraie valeur, c'est-à-dire on reste pour son frère, on est prêt à se faire arrêter pour son frère et peut-être même on est prêt à mourir pour son frère. Mais moi, je tire mon chapeau. Alors si tel est le cas, moi, je suis la première des racailles. Voilà, c'est tout. Alors que les services de police le sachent. Si quelqu'un qu'il faut venir arrêter dans cet esprit-là, alors c'est moi, c'est pas les gens de la cité. Voilà ce que j'ai à dire au niveau des racailles. Maintenant, les vrais fautifs ne sont pas les racailles. Ce sont ce gouvernement, ce sont ces gens du gouvernement qui, eux, facilitent ce que les racailles font. Pourquoi? Parce qu'on les met à part. Parce qu'on est là pour uniquement envoyer les forces pour les attaquer. Alors, bien évidemment, ils vont se défendre, ils vont rattaquer les flics. Le problème n'est pas de les mettre à part. Il faut les inclure, il faut les comprendre, il faut parler leur langage. Et ce langage-là, seule la vraie autorité liée directement aux droits de l'homme peut répondre à ça, peut parler comme ça, peut avoir ce codage. Vous pensez bien que ce n'est pas ces hommes en costume qui sont de Sciences Po qui vont changer quoi que ce soit, parce que les vrais racailles, et moi je vais vous le dire où elles se situent, les vrais racailles, c'est derrière les coulisses de ces gouvernements, y compris celles et ceux qui dirigent aujourd'hui. Ça, c'est les vrais racailles. Mais simplement, ils ont un tampon qui passe très bien, officiel. Et pire, ils profitent d'un drapeau bleu, blanc, rouge qu'ils portent sur eux, qu'ils mettent sur leur véhicule. Ça, c'est des racailles. Car je vais vous dire une chose, avant d'avoir l'autorité de circuler avec un véhicule qui a le macaron bleu, blanc, rouge, apprenez déjà à ce qu'est la France. Repartez en arrière aux vrais résistants 39-45, pas les faux culs, pas les collaborateurs que vous êtes. Voilà la vérité, voilà la seule vérité. Et si quelqu'un en France peut circuler avec un macaron bleu, blanc, rouge, c'est moi, personne d'autre. Philippe Argilier. La seule différence que moi, quand il y a un feu rouge, je m'arrête. Je ne vais pas faire mon cinéma. Et j'aurais pu le faire à l'époque de consultant de gouvernement, où on arrête tout le monde pour laisser passer un convoi officiel. Un convoi officiel de quoi? Qui participe encore à la détresse des Françaises et des Français. On va arrêter à un feu rouge, à un feu vert, une personne qui va récupérer son enfant, qui sort parce qu'il est étalagiste chez Carrefour et il est en retard parce que s'il n'arrive pas à récupérer son enfant à 18h45, il va être à la rue. Mais là, il doit s'arrêter au feu vert parce qu'on va laisser passer un convoi officiel d'Emmanuel Macron et de ses invités. De qui et de quoi? C'est nous qui payons. C'est les Françaises et les Français qui payent ces convois. Pour qui? Pourquoi? Moi, je veux bien. À chaque fois qu'il y a un convoi officiel, 1 000 € doit être crédité sur 49 millions de Françaises et de Français, les plus démunis en France. Là, on s'arrête au feu vert. Qu'est-ce que ça rapporte, ces convois officiels? Pour qui? Pourquoi? Dites-le moi. Donnez-moi une seule réponse valable. Parce qu'à moi, il ne faut pas me raconter des couilles. Hein. Parce que moi, j'ai les documents. Moi, justement, je suis sur ces plateformes. Donc, donnez-moi les vraies réponses. Ne me racontez pas des conneries. Hein. Voilà. Et cette colère que j'ai, c'est uniquement, c'est pas de la haine que j'ai, c'est de la colère. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui, on restreint la possibilité d'un pays qui a tout pour qui? Pour des gens dont un dernier en date, Hanouna, un rigolo qui est plein de tics derrière son écran, qui fait son grand cinéma avec sa barbe, qui travaille pour un pourri qui s'appelle Bolloré. Mais c'est inadmissible. Et les Françaises et les Français, ils regardent ça. C'est un comédien, ce mec-là. C'est un faux cul, c'est un collaborateur, c'est tout ce qu'il est. Et qui viennent à moi, qui viennent me le dire. Moi, je vais pas aller sur son émission de compte, qui viennent au siège social, qui fassent un face-à-face avec moi, qui fassent les histoires d'épaule avec son rigolo, son gigolo qu'il est. Il n'a jamais eu de répondant. Parce que la première fois que quelqu'un a ouvert sa gueule, c'était le député qui lui a dit « Tu travailles pour un vendu ».
Incroyable. Heureusement qu'il a quitté le plateau. Bravo. Ouais. Et voilà ce que les Français et les Françaises écoutent. Ces gens-là doivent dégager. Ce sont tous des collaborateurs. Collaborateurs. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que la vérité, on a peur de l'entendre. On a peur d'y faire face. C'est pour ça que la France est ce qu'elle est. C'est pour ça que Françaises et Français, aujourd'hui, vont crever de froid. Vous prenez un endroit comme Monaco. J'y étais hier. J'avais besoin de faire un plein d'essence. Je suis allé à la station et croyez-moi, si quelqu'un peut se payer un plein d'essence, c'est moi. J'ai commencé à faire le plein, moi-même. Et puis j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est pas possible. 2,43 €. J'ai dit, quoi, le litre? J'ai immédiatement arrêté. Quitte à pousser moi mon véhicule en dehors de Monaco. Mais ils sont malades. Et pourquoi Monaco a toute cette grande gueule? Il ne faut pas oublier, et Régnier le sait, c'est que la France aide beaucoup. Hein? Je serais curieux de savoir ce qui va se passer de Monaco, si et quand le RDH prendra la France. Ah, je crois que les accords monégasques seront un peu différents. Hein? Et je crois que leurs petits milliardaires dans leur petit secteur devront bien fermer leur gueule aussi. Y compris la famille princière, qui, elle, a eu la possibilité d'avoir accès à moi. Ah, par contre, les conseillers du Bon Prince lui ont dit surtout pas Philippe Argillier. Ça, il ne fallait pas, mon Bon Prince. Et on a été élevé de la même façon. Hein. Lui, il était à quelques kilomètres. Son père était le prince Régnier, mon père était le commandant Argillier, qui était ami intime avec sa tante, princesse Antoinette. Hein, moi-même, mon Bon Prince, quand j'étais dans à Rocagel, quand on a parlé pendant 20 minutes, et que le lendemain, vos conseillers vous ont surtout dit pas Argillier. Ah, bien sûr, pas Argillier. Pourquoi? Parce que j'aurais pu vraiment vous aider dans les vraies valeurs des droits de l'homme. Mais là, non. L'intérêt monégasque était plus important avec le soutien de la France. On verra. On verra si ce soutien sera toujours là, le jour où la France sera sous le rassemblement des droits de l'homme. Et ces beaux galas de la Croix-Rouge et tout ce cinéma, moi, j'aimerais simplement comprendre comment ces gens qui payent 15 ou 20 000 € une table, ces bonnes femmes qui viennent avec 20 millions d'euros de bijoux sur elles, ces hommes qui se font photographier pour être beaux, qui sortent de leur Rolls, de leur Bentley, etc. Faisons un audit sur les missions humanitaires. Il n'y a rien. Voilà la vérité. Que le gala de la Croix-Rouge donne en 72 heures un audit total à nos plateformes, à nous en tant que consultants. Pas un auditeur, à nous en tant qu'auditeurs. On va faire les comptes. On fera les comptes. Faisons les comptes. C'est ce que les Françaises et les Français ont besoin d'entendre. Il faut faire les comptes. Voilà. Donc le rassemblement, c'est quoi des droits de l'homme? C'est un contrôle fiscal qui est fait contre ces institutions pour le bien-être des Françaises et des Français, et en particulier pour les plus démunis. Voilà ce qu'ils doivent entendre. Voilà ce que c'est le rassemblement des droits de l'homme. Voilà qui est Philippe Argillier. Et qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, n'est pas d'accord avec moi, qu'il ait le courage de faire face, qu'il vienne me voir directement. On trouvera toujours un endroit, sans problème. Mais qui connaissent bien leur dossier, parce que les miens, je les connais. Hein. Attention. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur la situation de la France. Voilà ce que j'ai à dire sur les racailles. Voilà ce que j'ai à dire sur notre gouvernement. Voilà ce que j'ai à dire, Serge, sur les gens qui disent mais ils ne comprennent pas. Ben, qu'ils ne comprennent pas, ben, on ne va pas leur faire comprendre plus de ce qu'on peut faire. Ben, qu'ils restent. Qu'ils restent. Qu'ils restent. On les enfume avec un poisson pourri et encore ils les mangent. Et ils tombent malades en plus. Je viens d'apprendre tout à l'heure, j'étais chez 2 agents immobiliers. Au moment de partir, il y a un agent qui me dit, parce qu'il savait que j'étais très impliqué dans les injections et ce grand événement de 2020. Une voisine, 22 ans, sa fille, elle a été injectée. 3 semaines après, elle a eu du problème à marcher. 2 semaines après que ses premiers symptômes sont arrivés, paralysée, moelle épinière, morte. Elle a tellement été choquée qu'elle a perdu la parole. Elle est entre la vie et la mort maintenant. Alors, on parle des injections? On parle des vaccins? Arrêtez, il faut arrêter tout ça. Alors, c'est très simple. Si vous voulez arrêter ce machiavélisme, si vous voulez arrêter ce système qui tue, une fois pour toutes, prenez le rassemblement des droits de l'homme. C'est simple, non?
C'est tombé, boum, comme ça, un miracle. 15 ans qu'on y travaille dessus, 15 ans. Mais une chose est certaine, cette opportunité ne se reproduira pas à 2 reprises. Ça, moi, je vous le garantis. Parce que c'est moi le fondateur. Et c'est moi, j'en ferai ce que j'en veux, quand je veux et où je veux. Et si les Françaises et les Français ne le comprennent pas, le jour où je décide que c'est fini, ce sera terminé, caduc, fini. Alors, soit vous vous réveillez, ou soit vous continuez à écouter tout votre bullshit. En anglais, ça veut dire tout ce merdia. Et moi, je n'en fais pas partie. C'est tout. Vous avez d'autres questions ?